Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Les femmes de l'opposition républicaine ont manifesté hier mardi pour réclamer justice pour les 101 personnes tuées lors des manifestations de l'opposition. La marche a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. En Centrafrique, les gardes forestiers du parc naturel Bamingui tentent de sauver une jeune girafe des balles des braconniers. C'est l'une des dernières girafes encore en vie dans cette forêt de 10 000 km² qui fut l'une des réserves les plus riches du pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les femmes de l'opposition républicaine ont manifesté hier mardi du rond-point Bambeto à l'héliport de la Bellevue. Elles réclament justice pour les 101 personnes tuées lors des manifestations à l'appel de l'opposition. La marche a été dispersée par les forces de sécurité avec des grenades lacrymogènes. C'est un reportage de Makiso et Alseni Camara. Le rond-point de Bambeto, point de ralliement des femmes de l'opposition qui veulent exprimer leur indignation suite aux tueries perpétrées pendant les protestations politiques dans les rues de Conakry. Nous avons perdu sur l'axe 101 jeunes. 101 jeunes. Mettez-vous à la place de ces familles qui ont perdu leurs fils, leurs enfants à l'âge de la fleur. C'est ce acte qu'on n'arrive plus à digérer avec ce pouvoir en place. Après un regroupement des femmes qui viennent de différentes zones, le départ est pris, destination le stade du 28 septembre. Ici, nous sommes avec une femme, membre du bureau exécutif de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti de l'opposition. Elle fait constater la réaction du gouvernement Alpha Condé après la mort du jeune policier dans le quartier de Wanindara. Au quartier de Wanindara, eux, ils ont assassiné combien? Il a suffi qu'un seul policier soit poignardé pour qu'eux, ils improvisent un conseil de ministre extraordinaire suite à ce décès. Depuis qu'on a eu ce décès-là, ce monsieur n'a même pas daigné adresser des condoléances ou faire adresser par un des membres de son gouvernement de condoléances à l'opposition ou aux familles éplorées. Après plusieurs dizaines de minutes de marche, nous voici en face de la police, armée de grenades lacrymogènes, prêts à disperser toute mobilisation. La débandade commence dès après le premier coup qui annonce l'assaut. La marche est interrompue et les forces de sécurité reprennent les rues. 25 présumés manifestants de Wanindara ont été présentés hier à la presse par la direction de la police judiciaire DPJ. Les 25 accusés rejettent en bloc toute implication dans les cas de manifestations illégales et le meurtre du policier Bakari Camara. Mohamed Valek Touré, Mohamed Alusen Camara. Des armes blanches saisies dans le quartier Wanindara par la police après le meurtre du brigadier-chef Bakari Camara. Depuis, la police, malgré son deuil, n'a pas renoncé à ses enquêtes dans le quartier. Des armes blanches sont saisies sur certains habitants de Wanindara qui nient les faits qui leur sont reprochés. Je suis responsable de famille. Je ne peux pas sortir sur la route. Mon âge ne me permet pas. J'ai 12 enfants. Je ne peux pas jeter les cailloux. Que Dieu m'en garde. Je suis un muezzin. Je partais à la mosquée. C'est le jeudi dernier que la CMIS a arrêté ces 25 personnes pendant leur fouille. C'est au lendemain de la communication du procureur Sidi Suleiman Ndiaye qui a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. Même les armes blanches que vous voyez là, personne d'eux n'a reconnu être propriétaire ou détenteur d'une arme. Maintenant là, ils vont être déférés devant le parquet. Les accusés qui nient les faits qui leur sont reprochés ne reconnaissent pas non plus l'appartenance de ces armes blanches. Certains parmi eux se disent conducteurs de taxi et d'autres élèves. Moi, j'ai quitté à la T6, je vais à la cité. Comme je suis arrivé jusqu'au T5, le taximan, il m'a descendu là-bas, il a tourné. Moi-même, je vais à la cité. Après,
c'est moi avec le vieux. Je passais un peu. Après, le policier est venu avec pick-up. Elle m'a pris là-bas. Les dernières manifestations politiques à Conakry ont fait plusieurs morts. Sur ce même axe, 2 jeunes hommes ont été tués mercredi. Jusqu'ici, leurs bourreaux ne sont pas identifiés. Offrir une belle image à l'hôtel Sheraton, une décision du président Alpha Condé, le vieux bâtiment construit dans les années 60 par la Tchécoslovaquie qui doit être démoli. Seulement, les Chinois qui occupent Diamond Plaza se déclarent propriétaires du domaine. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire n'en a rien à faire. Il ordonne l'exécution de la volonté du chef de l'État, Mamadou Sadio Baldé et Alseni Camara. Ce vieux bâtiment et une large partie du centre émetteur appartiennent au ministère des Postes et Télécommunications. Morcelé pour ceci ou pour cela, le domaine s'est largement rétréci. L'hôtel Sheraton, qui accueille aujourd'hui même des chefs d'État étrangers, est mal entouré. Il faut donc offrir un beau visage à la zone. Le gouvernement a pour ambition de changer le visage de notre ville, de notre pays. Quand vous voyez ce bâtiment à côté de Sheraton, vous vous posez la question, qu'est-ce que ce bâtiment fait ici? D'abord, il n'est pas utilisé, on ne sait pas, on ne fait rien là-dedans. C'est un vieux bâtiment qui est là, qui dénature complètement le visage de cette zone. Et l'objectif du gouvernement est de faire en sorte que tout ce que nous avons comme vieux bâtiments susceptibles non seulement de détériorer la ville, mais ensuite de créer des problèmes au niveau de des populations. Il est question pour nous les détruire. Seulement, l'État risque de s'en mêler les pinceaux, car juste après le début des opérations, des Chinois se présentent et se réclament désormais propriétaires du domaine. Mais le ministre Kourouma n'accorde pas de crédit à cette réclamation. Maintenant, si je ne sais pas comment des personnes peuvent se présenter aujourd'hui et dire non, nous sommes propriétaires de cette zone et tout ça. C'est vrai que les Chinois sont là, ils ont Diamond Plaza, mais il ne faut pas qu'ils comprennent que tout ce qui a sur cet espace-là les appartient. Il y a des limites, et nous connaissons les limites. Les conventions sont signées sur des bases très claires. Je ne vais pas rentrer dans un autre débat. Les consignes sont claires pour reprendre les propos du ministre. Les ordres présidentiels doivent être exécutés. Il ne faut pas que les gens cherchent à nous distraire. Nous avons un objectif précis, nous avons des consignes très précises. Nous allons aller dans ce sens-là. Nous allons faire en sorte que ces endroits-là soient récupérés. Aujourd'hui, que les gens comprennent les domaines de l'État, que ce soit occupé par des Guinéens, que ce soit occupé par des non-Guinéens, si c'est le domaine de l'État, nous allons les récupérer. Les Chinois ont beau insister, les travaux suivent leur cours. Ce que les partenaires chinois ignorent peut-être, c'est que le domaine qu'ils exploitent aujourd'hui était attribué aux guides libyens. Mais ça, c'est un autre débat. L'autoroute de Conakry est envahie, les stationnements anarchiques persistent encore et les encombrants physiques occupent les grands carrefours. Par contre, au niveau de certains carrefours de la capitale, à l'initiative du gouverneur de Conakry, des espaces de loisirs sont aménagés, mais certains citoyens émettent des réserves quant au risque d'accident auxquels les citoyens sont exposés à ces lieux de loisirs. Nos reporters Idrissa Bari et Mohamed Aloussène Camara nous dressent le constat dans ce reportage. Au carrefour Constantin, dans la commune de Matam, un espace vert est créé et aménagé sur initiative du gouverneur de la ville de Conakry. Des petits bars-cafés, des espaces de jeux pour les tout-petits et de gymnastique sont installés en plein air. Les stationnements anarchiques sont visibles, surtout aux heures de pointe. Pourquoi ces aménagements? Vous savez, il y a eu assez de gouverneurs qui sont passés, mais cette initiative de Mathurin nous a éveillés. C'est pour cela, ici, même s'il y a des remous, on ne s'attaque pas à ces édifices. On a tellement de problèmes parce que, bon, vous savez, les gens viennent garer n'importe comment, même les mototaxis, les motards, ils viennent n'importe comment. Mais nous, ici, quand vous garez n'importe comment, on vient vers vous et puis on vous enlève. Une équipe de jeunes travaille tous les soirs à l'assainissement des espaces aménagés. Ils se plaignent du comportement de certains conducteurs de véhicules et de taxis-motos qui endommagent ces espaces. Quand ils ont dans le carrefour ici de se comporter bien, parce que bon, la plupart des casse-gueules là, c'est eux qui gâtent. Dès le coucher du soleil, certains citoyens viennent passer du temps sous le vrombissement des engins roulants à ce carrefour qui enregistre un trafic assez important. Ici, il y a l'entretien, un vrai entretien, mais seulement que les véhicules qui passent ici, bon, ils ne respectent pas le code de route. Ça on n'apprécie pas.
Bon, on ne sait pas, comme il n'y a pas de panneaux de signalisation, il n'y a pas de panneaux d'arrêt, sens interdit, il n'y a pas ça. Mais souvent, on a peur. L'initiative du gouverneur est appréciée des citoyens. D'autres, par contre, ont des craintes suite à l'impact sur la circulation et les risques d'accidents dus à la présence des aires de jeu pour les enfants. Quelques accidents qualifiés de mineurs ont été enregistrés à ce carrefour, selon Camara qui recommande au gouverneur l'installation des panneaux de signalisation. C'est bien aménagé, on est content, mais ça demande à sécuriser aussi. Quand c'est trop, ça crée des accidents. Parce qu'il y en a des gens qui peuvent venir sans se contrôler, bon, ils vont commencer à faire le contraire, et il va y avoir des accidents. Monsieur le gouverneur, il a bien fait le carrefour, mais c'est les panneaux de signalisation. La seule impact. Parce que les taximans ou bien les chauffeurs particuliers, chacun se croit prioritaire. Bon, donc, priorité à gauche, priorité à droite, bon, donc c'est la seule inquiétude qui est là. Sur l'autoroute, ce sont les arrêts prolongés de gros porteurs, juste après le pont de Kenyan, qui réduisent les deux bandes de l'autoroute. Au carrefour Bessia, l'aménagement d'un autre espace vert crée aussi des embouteillages monstres, faute d'un parking bien aménagé.